L'année révolutionnaire qui vient de s'écouler a été marquée par une apparence d'hésitation, de tâtonnement, de recherche fébrile et jamais concluante de solutions concrètes, d'improvisation juxtaposée, d'incohérences et de contradictions qui ont pu inquiéter nos militants. Tout cela procède pourtant de la logique qui veut qu'il n'y ait pas de révolution sans fête. Il nous fallait donner le temps et la possibilité à la multitude venue à la révolution d'exprimer son légitime défoulement. Il nous fallait laisser à cette adhésion euphorique, inconsciente ou sentimentale, le temps de cette fête, voire de la kermesse. Nous avons posé cependant ça et là des actes qui ont été autant de tests et autant d'aiguillons. Des tests de mobilisation et d'organisation de notre peuple à travers la construction des barrages, des cités du 4 août, des magasins Sovolcom, des travaux d'intérêt collectif, de reboisement, etc. Des aiguillons pour l'amener à comprendre que la révolution est synonyme de travail, de difficultés et de sacrifices. Dans cet ordre d'idées, certaines mesures restrictives de privilèges que nous avons eu à prendre, bien qu'incontestablement justes, n'ont pas manqué de susciter des interrogations, de l'incompréhension et parfois une baisse d'enthousiasme chez les moins convaincus. Il fallait aussi s'assurer que les masses ont bien assimilé les mots d'ordre et compris les objectifs qui leur étaient assignés. Nous avons ainsi refusé d'être investis de pouvoir messianique et éviter les fuites en avant par un travail patient et profond d'explication et de conscientisation du peuple.